Ok les amis et bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Et précédemment, on a introduit ici la notion du code asynchrone. Et, on avait dit que le code asynchrone est souvent utilisé pour interagir avec une base de données ou un API. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler des HTTP requests. Ok? Et il est à signaler ici, les HTTP requests, ce sont les requêtes HTTP. Et les requêtes HTTP sont utilisées ici pour rechercher ici les données venant de notre serveur. Donc, on ne va pas avoir notre serveur, on va avoir un autre serveur qui va nous fournir des données. Et ces données ici, c'est ce qu'on appelle, pour les retrouver ici, on va utiliser ici des requêtes HTTP. OK? Et pourquoi est-ce que ici, un API ou un endpoint ici, c'est juste un IRL qui nous expose un serveur ici pour obtenir des données. OK? Alors, une fois ici, pour l'exemple ici, vous pouvez ouvrir votre navigateur et taper ici un URL ici dans la barre d'adresse ici. Donc, quand vous faites ces transactions ici, vous soumettez ici les requêtes qu'on appelle les HTTP requests vers un serveur. Et puis, le serveur en retour va vous retourner ici ce qu'on appelle une réponse ici ou des données ici. Va vous retourner ici des données. Ça peut être une page HTML ici, du contenu ici, c'est ce que va vous fournir ici votre serveur ici. Mais d'abord, avant cette réponse ici, c'est vous qui allez vraiment soumettre ici les requêtes. Et ces requêtes ici, c'est ce qu'on appelle les requêtes HTTP. Et ces genres de requêtes, on va voir comment est-ce qu'on va faire ici les requêtes pour pouvoir obtenir ici les données venant d'un URL ou un endpoint. J'ai mentionné ici l'exemple d'un RIRL qui nous fournit ici les données parce que rappelez-vous, tout IRL n'est pas un API ou tout IRL n'est pas un endpoint. Ici, j'ai mentionné ici, par exemple, ici c'est IRL ici qui nous retourne ici des données ici. Et c'est l'API de musique ici qui va vous retourner ici un artiste et vous allez choisir un artiste particulier pour obtenir ces chansons ici. Alors, le serveur va retourner ici ces données en retour pour voir ici ce que vous avez demandé. Alors, c'est pas seulement cet API, il y a plusieurs API disponibles. Vous pouvez utiliser l'API de Facebook, de Twitter, de YouTube et autres choses. Ici, il y a plusieurs API disponibles pour retourner ici des données. Mais on va voir comment est-ce qu'on va manipuler ici un API ou URL pour démontrer ici notre notion de code asynchrone. Donc, on se retrouve directement sur Visual Studio pour voir comment est-ce que ça marche. OK? Et dans Visual Studio, je vais créer un dossier ici appelé XML HTTP request. OK? Dans XML HTTP request, donc je vais ici créer un fichier XML HTTP request. OK? .js. Et dès que ça y est, ici, je vais les référencier ici. Donc ici, ça va, cette leçon, ça va porter sur XML HTTP request. Et là, ici, les sources, c'est donc là, dans les dossiers XML HTTP request, on trouve notre fichier. Et la première des choses, on va déclarer un variable appelé request, donc requête. On va y sauvegarder ici un nouvel objet appelé XML HTTP request. Après cela, je vais me rendre ici sur le site ici JSON plus Aude. Là, on a notre endpoint ici. Et si je clique là, vous allez voir que ça va nous retourner ici les données. OK? Et c'est même un endpoint ici qui nous retourne les données. Si je peux les copier ici et aller les coller ici sur le nouvel onglet, on a les données. Même si j'inspecte l'élément, qu'est-ce que ça donne ici dans la partie network. OK, je vais réfléchir la page et là, qu'est-ce que ça donne? On a ici notre requête ici. OK, on a la méthode get et on a les réponses. Et on a la réponse qui nous est fournie par cette IRL. OK, comment est-ce qu'on peut les faire ici pour les manipuler vraiment avec notre code ici en JavaScript? Donc, je vais copier cette IRL à l'exception de 1. Donc, alors, je vais faire request. C'est cet nouvel objet que j'ai créé ici, request, avec la méthode open. Pour avoir ici, je vais utiliser la méthode get. OK.
je vais utiliser la méthode get et je vais coller les restes ici des endpoints ici. C'est cette URL qui va me fournir ici les données, ok. Après cela, je vais faire request.send pour envoyer ma requête, ok. Après cela, je vais afficher seulement les statuts ou l'état que se trouve ici ma requête ici. Donc je vais faire request donc ready state. Si on regarde ici l'état est ok. Donc là c'est 1, l'état c'est 1, ok. Mais dans la partie connexion, qu'est-ce que ça donne ici? Si je vais sur la partie network, on voit les to-do est prêt déjà. Donc on a toutes les données possibles qui nous est fournies à partir de notre endpoint, ok. Et ça y est. Alors comment est-ce que j'ai fait afficher les données ici sur la partie console ici? Donc je vais faire ici request add event listener, c'est une méthode et cette méthode prend en paramètre que la première des choses, ready state change, quand l'état ça sera prêt, ok, et il prend une fonction ici qui ne prend rien en paramètre et de là je peux alors vérifier l'état de ma requête, ok. Je vais afficher les requêtes et je vais afficher alors l'état de cette requête ready state, ok. Si j'affiche ici, vous voyez l'état, on a D, 3, 4. Ok, qu'est-ce que signifie ces choses ici? On va sur la partie de documentation. Open ici, c'est 1. Donc, quand j'ai fait la méthode open ici, j'ai appelé 1. Et send ici, quand j'ai envoyé la requête ici, c'est D. Et 3, c'est quand les données sont dans la partie chargement ici. Et 4, quand les données sont déjà enfin prêt, ok. Alors qu'est-ce que ça va nous retourner ici quand les données ici on a déjà une réponse déjà prête pour l'emploi. Ici qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc je vais faire une condition. Donc si notre requête est notre requête est déjà prête pour l'emploi, donc quand on a déjà ici la réponse. Et c'est par là qu'on va ici afficher alors les données dans la console. Donc je vais afficher ici request.response test, donc de la réponse en mode texte ici. Donc je vais les afficher. Donc vous voyez dans la partie console, j'ai déjà les données et qui sont à fait près dans les formats JSON qu'on peut alors utiliser. Donc très cher ami, c'est tout pour cette vidéo. C'est comme ça qu'on peut manipuler ici un endpoint, un API qui nous fournit ici les données qu'on peut venir alors l'utiliser après. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je dis merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin et moi je vous garantis au prochain épisode.